Coucou tout le monde. On se retrouve en ce mois de octobre pour la box Graille. My Food, je sais jamais My Food Experience du mois d'octobre. Voilà, le petit unboxing avec Arthur. Elle est super lourde. Ah bah tu l'as portée jusque là. Elle est lourde. Ouais, hein. Je sais pas combien elle fait. Ah, il y a l'étiquette. Elle fait 3 kilos. 3 kilos. Je vous rappelle avant de commencer l'unboxing, je suis pas du tout en partenariat, je paye la box. Mais il y a un système de parrainage. Si vous voulez vous aussi tester la box, il y a une version vegan, il y a une version, je crois, sans gluten et... Je sais plus, il y a plusieurs options différentes. Il y en a une normale. Oui, il doit y avoir une normale, je pense. Vous avez, avec l'espèce de lien de parrainage que je vous mets en barre d'infos, ça vous fait combien? Attendez. Ça vous fait 20% sur votre box. Et moi, ça me fait économiser 60%. Voilà, sur ma prochaine box. Ah, le livreur arrive. Il est où? Bah, il arrive. Ah non, il arrive plus. Je sais pas, j'attends un livreur pour Arnaud qui est sur Paris aujourd'hui. Donc, je surveille mon téléphone. Bon, de toute façon, papa, il va m'appeler, je pense, pour me dire si le livreur l'appelle. Donc, ça se peut qu'il y ait une pause dans cet unboxing. On va voir. Bon, ça sera une pause de quelques secondes, le temps d'aller au livreur. Hop, alors, c'est parti, let's go. On met sur le côté, puis on va piocher. Attends, on va le tourner un peu pour pas se spoiler. Tu commences? Vas-y. Attends. Regarde. On peut même mettre comme ça. Ah oui, on le met comme ça. Oui, mais t'en ne vois plus. Non, vas-y, mets vers toi. Allez, Patch, il a soif. Qu'est-ce que t'as trouvé? Du thé. Oh. Je crois, non? Oui. Thé vert. Du thé vert antioxydant, thé vert classique. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas le thé non aromatisé. Moi j'aime bien. Le thé noir pour le petit déjeuner du matin, ça réveille bien, j'aime bien. Donc là c'est thé de la pagode, la marque. Thé vert grand cru Chuncha, antioxydant, qualité premium supérieure. C'est une grosse boîte comme ça. On aurait pu allumer les spots. Tu veux que j'y aille? Je sais pas. Parce qu'il fait un peu... Il pleut aujourd'hui, il fait un peu sombre. Ou alors la petite... Vas-y, non, allume les spots, voir. Je pense qu'on verra mieux. Il y aura moins de zones d'ombre avec les spots. Attention. Ferme les yeux. C'est mieux. On voit mieux. Pourtant, il est midi 17. Ah, attends. Mais il fait assez sombre. Ça va être long. Je tousse encore un peu, je suis désolée, je suis un peu malade encore. Lumos. D'accord. Tout ça pour ça. Non, mais c'est bien. On est le prochain à être livré. Non, mais je sais pas, ça bug, je crois. Bref, du thé vert, c'est très bien. Moi, je suis très contente. Bon, ça sera pas pour toi, le thé, mais... Vas-y. Ah oui, c'est à moi, c'est vrai. Attends, je sais, tu veux mettre de l'autre côté? Non. Bah comme ça, on va pouvoir mettre... Non, c'est bon. Oh, mini cookies, comme les granolas. Regardez. Mini cookies, amandes et choco sans gluten, 100% plaisir, fabrication artisanale, vegan, source de fibres, produit en France. Oh, ça a l'air tellement bon. C'est quoi? Ça a l'air tellement bon. Ça a l'air trop bon, non? Aux amandes. On en goûte un ou pas? Un qu'on coupe en deux, c'est des mini. Bah un ou deux. Non, commence pas. On en goûte un qu'on coupe en deux. On n'a pas mangé encore, donc... Ah oui, c'est des tout petits. Oh, ça sent les granolas. Oui, ça sent un peu les mini granolas là. Donc, ça se présente comme ça. Ah, C'est vraiment des tout petits. Vraiment fou. Tiens, croque, je croquerai après. Vas-y. C'est bon. Oui. C'est des cookies quoi. C'est pas trop sucré. C'est moins sucré que des trucs... Chocolat noir par contre, on le sent. C'est bon. Oui, je pense. Je vais en prendre 3-4 au goûter, je pense. C'est super bon. Il y a une pointe de sel. Je sais pas si tu la sens. Oh oui, on la sent de fou. Je la sens pas. Il y a une petite pointe de sel et c'est beaucoup moins sucré que des cookies type granola par exemple. Et je connais pas du tout cette marque. Flowey. Et c'est sans gluten, donc ça c'est cool pour ceux qui sont intolérants au gluten. Ouais.
À toi? Oh, je suis trop contente. Ah oui, il y a vraiment une pointe de sel qui reste dans la bouche, tu sens pas? Il doit y avoir des petits grains de sel dedans, j'aime bien. Oh, c'est gros. Ouf. Ah non, ça. C'est le truc le plus lourd de la box, non? Encore? Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est quoi? Dans l'autre sens, peut-être. C'est lentilles au corail. Des pâtes aux lentilles corail. Ah. Mais oui, je crois que c'est la même marque qu'on avait eu les trucs de la dernière fois. Ouais. Chaque colorant est conservateur. Ouais. En 3 minutes. Ouais. Comme les panzani. Ouais. Et c'est la pâtes, marque. oui. La marque, c'est quoi? Tendre épice. Tendre épice. Et du coup, là, c'est donc effectivement. Sans œufs à la photo tendre. C'est effectivement des pâtes aux lentilles corail. Ça, c'est cool. C'est cool. Je crois que t'en as jamais mangé, toi, mon cœur. Non. Mais ça, c'est trop cool. Qu'est-ce que c'est stylé? Hop, attends, on va mettre sur le côté. Pas chillé. Je sais pas. Alors, à Regardez moi. comme ça. Un truc emballé. À mon avis, ça c'est de la mayo ou de la pâte à tartiner. Bah, mayo, je pense pas. Je pense pas de trucs. Quoique, si, on avait eu une tapenade, il peut y avoir des trucs salés, mais. Quoique, peut-être. Peut-être, t'as raison. Peut-être c'est un truc salé. Alors, attendez. Ce qui est cool, c'est que les trucs qui cassent, c'est bien emballé. J'essaie de l'ouvrir sans me. Il y a pas que celui-là. Ah, alors. Je vois ce que c'est. Et j'en ai jamais mangé. Du caviar. Du caviar de céleri, saveur truffe. Alors là, ça m'intrigue énormément. Le petit packaging fait super classe. La petite étiquette, elle fait épurée. Tu fais vidéo avec nous? De la marque Maison Marque, je connais pas du tout. Laisse-le, mon cœur. Lui aussi, il veut goûter. Ingrédients, céleri rave, navet, oignon, saveur truffe, eau, sel, poivre. Donc c'est une espèce de tartinade au céleri, saveur truffe. On goûtera. Franchement, on goûtera. Je pense que c'est bon, en vrai. Je vois pas comment ça ne peut ne pas être bon, à condition d'aimer le céleri, mais moi j'aime bien. On goûtera avec... On mettra sur les cookies. Non, je savais que t'allais dire ça. Non, sur un cracker, ou un petit pain grillé, un truc comme ça. Donc ça, c'est cool, ça m'intrigue. Du pain grillé. Ouais. On le fait frire. Ouais, qu'on le fait griller. Ouais. Ouais. À toi? J'adore cette box. Attendez, je surveille le, je surveille le livreur en même temps. C'est lourd. C'est quoi? Oh, Oh! peanut choco. Chocolat. Cacahuète. J'ai jamais goûté de beurre. Pourtant, j'en ai goûté des beurres de cacahuètes aromatisés, mais au chocolat, j'ai jamais Sans goûté. huile de palme. C'est déjà ça, c'est pas mal, sans huile de palme. Beurre de cacahuète crémeux au chocolat et noisettes. Oh! Ça se peut que c'est le goût, tu sais de quoi? Des Snickers. Parce que Snickers, t'as des cacahuètes et tu sais la tarte que je faisais où je faisais une couche de caramel avec des cacahuètes et une couche de chocolat. Je l'ai fait 2 fois. Ça avait le goût des Snickers. Parce que c'est le mélange chocolat-cacahuète qui donne le goût des Snickers. Ça a l'air bon. La Ça- marque Manguise. Cette marque, je crois qu'on la trouve à Inter, ça me dit un truc. Par contre, c'est Nutri. Bah, Nutri-Score C parce que c'est de la pâte à tartiner. Enfin, parce que c'est du beurre de cacahuète. Hein. C'est gras, machin, sucré, j'imagine. Mais ouais, cacahuètes des Amériques, 58%, chocolat noir, pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, graisse végétale, noisettes, sel. Voilà les ingrédients. Je pense que je vais goûter au goûter. Je vais goûter au goûter. Sur une petite biscotte avec un cappuccino. Moi, sur une petite tranche de pain demi-grillé, je pense. Oh, ça me donne faim. Bien, attends, on ouvre pour sentir. Oh, le bruit. Oh, ça, bah, franchement, tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est que du beurre de cacahuète à l'odeur. Oui, Voilà. c'est du beurre de cacahuète. On a vraiment l'impression que c'est que du beurre de Là, cacahuète. ils peuvent pas sentir, ils peuvent pas eux. Oui, pardon. Non, mais c'était pour montrer l'intérieur. C'était pour montrer l'intérieur. Bon, je vous en redirai des nouvelles sur mon compte perte de poids, puisque c'est là que je poste tout ce que je mange, donc voilà. C'est à moi? Je vais manger un petit bout Dédicace à Petit Bout, c'est ça? de pain de mie avec eux.
Ah, j'ai un truc lourd. Oh, du coulis de tomate. Oh, Sirio. En plus, c'est une marque qu'on prend régulièrement. En pulpe. Nous, c'est souvent la pulpe de tomate que je prends. 1856. Ouais, ça fait longtemps que c'est plus bon. Hein. Non, ça doit être la date de la création de la marque. Coulis de tomate. Oui, souvent de cette marque-là, je prends les conserves pulpe de tomate pour mettre dans mes plats, dans mes trucs. Donc ça, bon, ça va être très vite consommé parce que coulis de tomate, je m'en sers très régulièrement dans les plats de pâtes, etc. Donc ça, c'est trop bien. C'est toujours utile. C'est pas la découverte du siècle, mais ça, je sais que ça va être consommé très rapidement. À toi. Il y a plein de trucs, dis donc, ce mois-ci. Oh, petit. Il y a deux trucs tout petits. Je les prends, les deux. Vas-y, vas-y. Ah bah, c'est la même chose en plus. Oh! Ah, c'est des pâtes de fruits. Pâtes de fruits. On a un très grand amateur de pâtes de fruits ici. C'est des trucs un peu comme les chewing-gums qui Ah oui, c'est des rouleaux. Beer. Je crois que j'avais déjà eu ça dans une box il y a longtemps et que t'avais bien aimé. T'étais plus jeune. Des ingrédients naturels. Que des Tu veux goûter un petit bout? Tu fais le crash tester. Moi, je suis pas fan de pâtes de fruits. C'est-à-dire que, tu sais, les bonnes pâtes de fruits artisanales, je vais t'en manger une dans l'année, allez, à Noël, mais c'est tout. Je suis vraiment pas une... Toujours ouvrir à l'envers, il y a une ouverture facile de l'autre côté. Toujours dans les paquets comme ça. Pourquoi? À chaque fois. Pourquoi il y a une carte dedans? C'est quoi? Une petite carte avec un jeu. Ah, c'est des cartes à collectionner? Ah, mais c'est, ouais, un petit jeu des ombres. Oui, derrière, regarde. 58 sur 60. Ah ouais? Arrête-toi! Il y a des petites cartes à collectionner. Oh. Alors, attends. Je te pique ça. Regarde. Donc, t'as 2 rouleaux dedans. Ah, c'est généreux en plus. Je sais pas si vous allez voir, il y a 2 rouleaux. Et donc... Arrête! Oh. Ça sent... C'est à quoi on a dit? Mangue. Ah ouais, en plus mangue, alors doublement pas mon truc. Bah, moi non plus, c'est pas trop mon truc, la main. Tu vas goûter? Comme t'aimes bien la pâte de fruits, toi. Je t'en coupe un petit... Bah, tu vas croquer. Hein. De toute façon, tu vas être les seuls. Tu vas être le seul à manger ces pâtes de fruits-là. Attends, parce que j'avais le bout, mais il s'est cassé. Tiens, t'as juste ce petit bout-là, déjà. Tu en veux peut-être... Attends, croque un petit bout. Vas-y. Hop, je remets dedans. Alors. C'est bon. Ah ouais? Ça a le goût de l'abricot. De celle-là. C'est vrai que ça sent un peu l'abricot. C'est vrai, ça sent un peu l'abricot. Laisse-le, il mange le bois. Patch! Par contre, n'abuse pas, parce qu'il me fout du bordel, enfin, des saletés à manger le bois partout. C'est pas mal, ça. T'en as 2 paquets. Et donc, ça fait 4 rouleaux en tout. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Puis ça, c'est vraiment des pâtes de fruits clean, hein, vegan, sans gluten. Patch! Faut pas pousser non plus, quoi. Hop! Je vais lui dire 2-3 mots. Tu vas lui dire 2-3 mots. Bonjour, mon patch. Voilà, j'ai dit 3 mots. Non, par contre, pousse-le, ouais, un peu. Voilà, tu pousses. Allez. Il est chiant avec le bois. Tu le pousses. Du coup, j'ai des copeaux de bois partout dans la maison. Et donc, je suis obligée de passer le balai avant de passer l'aspi, parce que sinon, ça va tuer l'aspi. C'est à moi? Il reste des trucs ou pas? Oui. Regardez, je peux rester. Ah, une canette, tiens. Encore? Mojito sans alcool. Mojito sans alcool. J'adore le mojito. Bah, je préfère même le mojito sans alcool, je crois. Non. Mais... Alcool free. Patch, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Eau, sucre, dioxyde de carbone, arôme naturel, correcteur d'acidité. Voilà. Et donc, 38 calories pour 100 ml. C'est donc vegan. Il y a le petit logo tout en bas. Elle est plus ou moins fraîche. Tu veux goûter? On essaie au maximum de goûter les trucs qu'on peut goûter avec vous. On se dit que ça peut être sympa de vous faire en même temps une discussion. Une discussion. Pas une discussion, une dégustation. C'est mieux. Vas-y. Mojito, c'est menthe citron. C'est ça, mélange mojito? Bah, t'as fait la grimace, mais t'y retournes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que ça pique. Ah oui. Oh. T'es pas habitué trop au gazeux, c'est pour ça. On sent bien à la menthe, pardon. Ah oui, c'est pas mauvais. Ah ouais, c'est pas mauvais. Ah ouais, c'est bon.
Tiens, regarde. Ça a vraiment le goût, ouais, de menthe citronnée. Au lieu d'être 2, on est 3. Ouais, c'est ça, c'est bon. Par contre, on sent que c'est sucré quand même. On sent que c'est une boisson où il y a du sucre dedans. De toute façon, je vous l'ai lu dans la liste des ingrédients. Ça aurait mérité d'être encore un peu plus frais. Donc je pense que je vais la couvrir pour pas que ça te perde trop de gaz et on va la mettre un peu au frais. Mais c'est bon. Ça a vraiment le goût du mojito, mais bah, tu sens que c'est sans alcool. Ah, attends, j'ai eu les papiers avec. Ah non, c'est fait exprès. Ah, c'est fait. Ah oui, c'est accroché. C'est quoi? Douceur et croquant. Les toastés. Duo graines de chanvre toastées plus décortiquées. Ah, c'est pour mettre sur les salades et tout, je pense. Et puis t'as la pub qui va avec. Je sais pas si tu vas... Ouais. Donc, douceur et croquant. Duo graines de chanvre plus toastées et décortiquées. Ouais, c'est ça. Ouf, c'est des... Vas-y, si tu veux. Fais gaffe à la... Ouais. Et donc, il y a la pub qui va avec. Ah ouais, ça, c'est un espèce d'échantillon, je pense. Puisque sinon, le paquet est grand comme ça. Tu vois? Du champ à l'assiette. Une production engagée pour la santé et le goût. Conservation des graines en chambre froide à 1 degré jusqu'à transformation pour prévenir leur fraîcheur. Décortiquage mécanique de la graine pour ne pas altérer l'amande. Toastage de la graine en flash pour ne pas toaster que la coquille et préserver les valeurs nutritionnelles de l'amande. Parfaite pour enrichir toutes vos salades et vos plats. Donc je goûterai parce que j'ai racheté de la mâche là. Souvent automne-hiver je mange plus de salade. Alors qu'en été je mange quasi que ça. Mais là il me restait des... Il me restait des mini pizzas et j'aime bien manger des mini pizzas avec de la salade. Du coup, j'ai racheté un paquet de mâche. Ah oui, dis donc. Ça y est. Maman la castor. Oui. Ça sent quoi? Pas grand chose. Ouais, ça sent la graine. Ça sent un peu les pipas là. Les graines de tournesol salées. Bon, ça sent la graine torréfiée quoi en fait. Hein. Ah si, ça sent bon quand même. Hein. Tu vas pas goûter? Bah attends, je t'en mets dans la main si tu veux. Mais c'est mieux dans des salades, des trucs. Ah bah, t'as que la graine la plus lourde qui tombe dans ta main. Fais comme ça d'un coup. Alors je t'en pique. Ça croustille. On entend. Ça a le goût des graines de tournesol. Grillées. C'est pas mauvais, hein? C'est un goût aussi un peu du gomasio, pour ceux qui connaissent le gomasio, j'adore ça. C'est pas mauvais, ça croustille bien, donc ça je pense que dans une salade c'est bon. Tu sais sur quoi tu pourrais mettre aussi? T'émiettes ça au-dessus d'une soupette. Ça peut être bon. Au-dessus d'une soupe je pense. Mais dans une salade, banger. Sur un burger, sur du pain de burger. Ouais, oui, ça peut être bon aussi. Ouais c'est cool pour découvrir la marque, pourquoi pas. Il reste des trucs ou pas? Attends, je vais farfouiller. Bah, c'est à moi, et oh! Non, on a fini, je crois. On a fini! Il reste la publicité pour la pâte à tartiner. Ah, et il reste ça. Ouais, il reste des petits cheveux de carton. Eh bien... Ouais. T'en as pensé quoi de cette box? C'était bon. Moi, je la trouve cool, celle-là. Donc, on a, je rappelle... T'as trouvé comment, le coulis de tomate. Ça, hâte de goûter. Je vais goûter au goûter. Moi aussi. Les petites graines, ça c'est cool, je vais mettre ça dans mes salades là cette semaine. Le caviar de céleri, ça va être une pure découverte parce que je n'en ai jamais goûté et toi non plus. Les pâtes à tartiner, bon bah Arthur, j'imagine est très content. Les pâtes de fruits. Pâtes de fruits. Il y avait un mot commun, c'est bon. Le thé, donc ça je suis très contente. Les petits cookies, ça c'est trop bien. Et en vrai, je suis très contente de la box, non? Et les pâtes au corail, c'est très bien aussi. Et la petite canette. Ouais, il y a de tout. Il y a un peu de salé, un peu de sucré. Ça, c'est cool. Et la canette. Effectivement, la petite canette. Donc, voilà le contenu de la box. On ne te voit plus. La miniature. Ah, on l'a fait maintenant. Un beau sourire. On laisse en vidéo, bien sûr. Bien sûr, on va le laisser en vidéo. Pas au montage. On coupe pas au montage. On n'est pas comme ça ici ou là. On est sur ma vie normale, pas sur ma vie de montage. Sur ce, on espère que ce petit unboxing vous a plu. Est-ce qu'on reste abonné ou on se désabonne? On reste. On reste encore? Ok, on reste. On continue à tester. Si un jour on enchaîne 1 ou 2 mois où c'est vraiment pas ouf, bah je me désabonnerai. Mais moi je suis contente.
J'aime bien voir la surprise des petits produits. Puis on découvre. Alors il y a des trucs qu'on découvre pas, mais là la pâte à tartiner au chocolat, les petits cookies, la pâte de caviar. Ah, ça veut dire que le livreur arrive? Oui? Ok, je sors. Merci. Bisous, je t'aime. Je te laisse clôturer la vidéo, Arthur, vas-y. Des bisous, à très bientôt, Arthur, clôture la vidéo. Je vais au livreur. Abonnez-vous, likez. Et voilà. Bye.